Je viens de rencontrer Nell et elle est juste trop choupie, elle est adorable. J'espère tellement qu'elle deviendra l'amie d'Ichigo. Et je me dis, en vrai, c'est pas impossible que les Arrancars passent, ou des holos en règle générale, passent du bon côté de la force. Et du coup, le fait de voir Ichigo bien s'entendre avec Nell et les autres holos, je me suis posé la question de, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des Arrancars qui vont se retourner contre Aizen, ne plus être d'accord avec lui, vouloir obtenir leur liberté, même leur indépendance, leur reconnaissance dans le monde? Ça pourrait tout à fait être une thématique intéressante. Tu vois des petites bouilles comme Nell, tu te dis en vrai que t'as pas trop envie de les exorciser. Vous voyez par exemple, j'imagine bien Grimmjow vouloir se défaire de l'emprise d'Aizen. En plus, le pauvre, il en prend tout le temps pour son grade, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, ça convient jamais. Après, j'imagine aussi Ulquiorra vouloir quitter Aizen à un moment donné, mais je pense que lui, il mettrait plus de temps à se dire, à prendre la décision. Bon, comme je m'en doutais, Renji et Rukia sont venus porter secours à Ichigo et sa petite équipe. Toujours en parlant de Nell, ça m'a fait trop rire le petit moment où elle se montre un peu jalouse de la relation entre Ichigo et Rukia. Est-ce que tout le monde va être jaloux de la relation entre Ichigo et Rukia? En tout cas, moi, même si j'aime bien leur amitié, j'adore le duo Renji-Rukia, je veux les voir souvent ensemble. Et en parlant de Rukia, c'est Byakuya qui les a laissés, elle et Renji, venir au Wekomondo. Et vous voyez, c'est quand il prend ce genre de décision que je l'aime. Il a joué sur les mots, certes, il y a un petit vide juridique quelque part et donc il les a laissés partir, mais écoutez, ça passe. En plus, il leur a donné des petites capes là pour les protéger du désert. Oh non, pitié, genre là, je l'aime. On n'en est visiblement pas encore au moment où il va intervenir en personne, mais j'espère que ça arrivera à un moment donné dans l'animé. Bon, par contre, on va revenir sur Ulquiorra et juste, excusez-moi, mais on dirait un gourou dans sa manière de parler à Orihime quand il essaye de lui faire dire oui, je travaille pour Maître Aizen, nanana, etc., qu'elle répète un peu tout comme un robot. Flippant un peu. Dieu merci, on se rend compte après que Orihime, en fait, elle a pas vraiment son cerveau qui a été lavé, mais qu'elle fait un petit peu semblant. Alors, jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a l'air quand même d'être restée consciente quand on entend ses pensées. Par contre, je sais qu'Aizen sait qu'elle sait. Je vous jure, ce gros manipulateur, je peux pas me le voir. Et la façon dont il essaye justement de manipuler Orihime, merci, mais ça m'aide à, vous voyez, ne plus vouloir le respecter, ne plus être admirative. Voilà, là, l'illusion se brise et me maintient à distance.